Bonjour à tous. Et bien tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai pas été très présente ces derniers temps et je voulais également vous dire merci pour tous vos abonnements. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Lynn's Home. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va parler customisation, on va parler DIY. Je rénove mon meuble Ikea en mélaminé. C'était pas facile, mais j'aimerais vraiment partager ça avec vous parce que regardez le résultat. Donc l'avant, après, je pense qu'il n'y a pas photo. Là, je vous ai fait une petite liste, j'allais dire des ingrédients, mais la liste des choses que j'ai achetées chez Leroy Merlin, que j'ai fait couper au Roi Merlin. Mais de toute façon, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais essayer de tout lister en barre d'infos. Allez, c'est parti. Donc le début de la vidéo, malheureusement, je ne l'ai pas. J'ai pas le avant. Il était vraiment catastrophique. Je peux vous dire, il y avait des fils qui pendouillaient partout parce que ça, en fait, c'est mon meuble télé. Donc voilà. L'urgence, c'était surtout de mettre des portes. Et je me suis dit, autant mettre du canage. Donc premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé mon meuble avec du nettoyant très abrasif. Je n'ai pas poncé parce que j'ai une peinture spéciale pour le mélaminé, pour les surfaces très lisses qui glissent. Donc j'ai pris cette peinture, je vous la listerai en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre le lien si je le trouve, sinon je mettrai les équivalents. Et l'avantage avec ce type de peinture, c'est que vous pouvez l'utiliser sur toute surface lisse sans avoir à poncer pendant des heures, sans avoir à préparer le meuble pendant X temps. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est peindre, laisser sécher, peindre, laisser sécher et ainsi de suite. Donc là, on en est à je crois, à la première ou deuxième couche. Alors au départ, je peignais à l'intérieur. Je me suis vite rendu compte que je n'avais plus assez de peinture. Donc étant donné que j'avais un budget quand même assez ric-rac, j'ai décidé de ne pas acheter encore de la peinture juste pour pouvoir faire les intérieurs. Donc j'ai privilégié les extérieurs. Là, on est le soir, il me semble, et j'ai peint également les portes. Et on en est à la deuxième ou à la troisième couche. Il y a très longtemps, en août, j'avais pensé à changer en fait cette bibliothèque et à l'acheter et prendre le modèle Ivar. Donc Ivar, c'est un modèle avec des placards, c'est plus des étagères, c'est plus des étagères, on va dire. Et j'avais choisi de prendre des portes en canage, donc qui allaient avec, qui se vendent chez Ikea. Donc j'avais pris en tout 4 portes. Et à chaque porte, il y a 2 canages, un là, un là. Et j'allais les rendre en fait, parce que vous avez 1 an pour rendre vos modèles, tous vos produits Ikea. Et finalement, je me suis dit, c'est quand même dommage. Moi qui cherche du canage pour mon meuble DIY. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai du canage ici, quoi. Donc, surtout qu'ici, il est découpé, il est déjà encadré. J'aurais juste en fait à l'agrafer aux portes et voilà quoi. Surtout qu'en fait, je savais pas. J'ai été curieuse, j'ai quand même ouvert les cartons et j'ai vu que ça s'ouvrait en fait, vous voyez. Donc là, vous avez des petits trucs comme dans les cadres, vous voyez, pour enlever les photos et tout. Donc ça c'est génial. Voilà. Donc là, c'est pareil. En bas, c'est la même chose. Voilà. Et attendez. Et en fait, ça se retire comme ça. Ça se retire comme ça. C'est pas fantastique. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer simplement d'utiliser ça et de mettre les canages et simplement les coller en sachant qu'effectivement, j'ai 8 cases de ce côté. Donc j'ai juste à coller les carrés ensemble. Donc voilà aujourd'hui comment commence ma journée avec ce meuble qui n'en finit pas. J'ai réquisitionné le salon. Il n'y a personne qui rentre, il y a des cartons encore partout. Donc voilà. Mais j'ai fini. On est vraiment sur la fin. Donc et voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure.
Donc là, je voulais juste vous montrer les 4 toiles de canage. Alors effectivement, c'est joli, mais à ce stade-là, je trouvais que c'était encore un petit peu... comment dirais-je? Je trouvais que c'était un peu vide. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai décidé d'y ajouter des moulures. Donc ces moulures, je les ai achetées chez Leroy Merlin. J'ai acheté également une boîte à onglets. Donc c'est pour faire des angles, je vais vous montrer tout à l'heure, avec la scie qui était vendue avec. Ça m'a coûté 4,90 €. Les moulures, elles, m'ont coûté 5 € les 2,70 m, il me semble. Donc franchement, c'était vraiment intéressant. Je me suis rendu compte avec mon mari que on avait fait une énorme erreur, c'est qu'on avait fait des angles droits en fait, des angles qui n'étaient pas bons. On les a coupés droits, ce qui n'était pas une bonne idée pour un cadre. Alors du coup, on a répété l'opération, mais de manière oblique, toujours la même longueur, mais de façon oblique en fait. Donc voilà, sur les côtés. Donc j'ai voulu m'y essayer là, comme vous voyez, mais après j'ai vite déchanté. J'ai laissé à mon mari le soin de le faire. Et donc voilà, donc n'oubliez pas pour les cadres, si vous faites des cadres avec la boîte à onglets, n'oubliez surtout pas de tout simplement de les couper de manière oblique. Je tiens quand même à ajouter que c'est une très très bonne activité à faire à deux. C'est une activité d'autant plus qui est manuelle et qui permet de poser un peu les téléphones de côté, la télé de côté, les séries, etc. Et de pouvoir mettre au centre voilà, la cohésion de couple. Et je tiens également à dire que la chanson qui est en train de passer juste derrière, que vous entendez, c'est mon chéri qui me l'a produite. Il l'a appelée Rebecca. Donc voilà, très bientôt, il va ouvrir bientôt une chaîne. Donc voilà, restez connectés. Donc là, j'y mets de la colle à bois. Donc tout simplement, je voulais tester. Alors vous pouvez également utiliser de la colle pour tout usage, de la colle forte, tout simplement. Là, j'y ai ajouté des pinces, histoire que ce soit bien collé, que ça adhère bien ensemble. Et voilà, je vais laisser un petit laps de temps et ensuite je vais faire le reste. Donc là, ce que vous voyez qui dépasse, c'est du mastic. Alors c'est un aspect un petit peu rugueux comme ça, mais on va venir poncer. Alors pourquoi je mets du mastic? Parce qu'il y avait une légère fente au milieu entre les moulures. Donc je trouvais pas ça forcément joli, donc j'ai mis un peu de mastic, vous pouvez également utiliser de la pâte à bois, histoire de combler un petit peu. Je vais poncer avec du papier à poncer, on en trouve chez Action. Et voilà, jusqu'à ce que ce soit bien lisse, en tout cas lisse selon ce que moi je pense. Je vais encore rajouter de la pâte à bois ou du mastic, là c'est de la pâte à bois en l'occurrence. Donc autour, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais pareil, il y a une sorte de fente et c'est pas joli. C'est vraiment pas cute du tout, donc voilà, donc du coup je fais ça. Comme vous le constatez, j'utilise mes doigts. Alors c'est peut-être pas la bonne façon de faire, j'avoue que là j'y vais comme ça franco. Je suis pas sûre que ce soit la bonne technique. Évidemment, renseignez-vous. Moi j'ai fait ça comme ça, voilà. J'ai pas vraiment réfléchi. Mais si vous trouvez des outils au Roi Merlin, n'hésitez pas aussi à demander. Le personnel est très très qualifié. Alors là, nous avons posé les cadres avec tout simplement des clous. Je suis en train de peindre et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté du scotch pour éviter de baver en fait sur le canage. Ce serait vraiment dommage. Surtout le scotch, on ne prend pas du scotch normal, du scotch lambda, on prend du scotch pour la peinture. Donc ça coûte pas très cher en magasin de bricolage. Moi j'ai pris la marque Repère.
Le meuble est enfin terminé, je suis trop contente. J'ai toujours rêvé d'avoir un meuble en canage blanc. Et aujourd'hui c'est chose faite et en plus de ça, j'ai pas payé si cher que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une future vidéo et je vous fais plein de gros bisous.